Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne en ce samedi. Aujourd'hui je la fais un petit peu plus tôt cette vidéo parce que je vais tout vous avouer, je vais partir plus tôt aujourd'hui faire du shopping et puis une soirée. Donc voilà, donc je me suis dit, comme je voulais pas vous abandonner, je la fais un petit peu plus tôt. C'est pas grave, de toute façon le moment où vous la verrez, que ce soit ce soir, cet après-midi ou demain, ça ne change pas grand-chose puisque en fait, ce tirage comptera que lorsque vous le verrez. Alors, quand vous le verrez, eh bien, installez-vous confortablement et puis avec un thé ou avec quelque chose qui vous est agréable. Et voilà, comme ça, profitez de ce tirage, peut-être un peu plus tôt que d'habitude, mais pourquoi pas. Voilà. Alors je voulais encore remercier tous ceux qui me soutiennent. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. J'ai eu des messages sympathiques. On m'a vraiment fait comprendre après ma vidéo que je devais continuer. Donc je continue, hein. De toute façon, je n'allais pas abandonner. Je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Et donc ça va me rebooster et ça me donne vraiment envie de continuer ces moments avec vous, de partager, ces impressions qu'on est un petit peu, même si on ne se voit pas, à travers cette vidéo, je vous parle et à travers vos commentaires, vous me parlez. Et c'est toujours ce qui est très très important. Voilà, donc je voulais vous le dire parce que c'est important. Donc bienvenue à tous ceux qui débarquent sur cette chaîne. Si vous êtes venus, c'est pas par hasard, c'est que quelque chose vous a appelé. Et j'espère que ça vous plaire et que vous allez y rester. Voilà, alors je vous ai dit hier, on avait atteint déjà les 300 abonnés, ce qui est absolument fantastique. J'aurais pas cru à ça au départ, hein, quand j'ai commencé. J'avais fait ça vraiment, c'était pour pouvoir partager du bien-être avec vous. Et maintenant, je sais que vous attendez ça. Je sais que vous attendez, puisqu'on me demande souvent, alors la vidéo, t'en fais une ce soir? Oui, 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 j'en fais une. J'essaierai de le faire tous les soirs. Donc, par contre, je ne sais pas la semaine prochaine parce que j'ai une amie qui vient me rendre visite, qui passe du lundi au jeudi chez moi. Donc ne vous inquiétez pas si je ne fais pas de vidéo dans cette période. Je vais essayer, mais c'est pas très agréable de dire à la personne qui vient chez vous, écoute, je m'excuse, je m'en vais, j'ai autre chose à faire. Donc par politesse, je ne suis pas sûre de pouvoir les faire. Donc ne m'en veuillez pas. Je vais faire tout mon possible, mais peut-être que ce ne sera pas fait tous les jours parce qu'en plus on veut quand même faire des choses. Elle vient chez moi à Hambourg. Et elle n'habite pas ici, donc elle a envie aussi de voir un petit peu la ville, ce qui est normal. Donc voilà. Tout ça, bon, je vous raconte un petit peu ma vie personnelle, mais c'est simplement pour vous dire que ne vous inquiétez pas si je ne fais pas de vidéo tous les jours la semaine prochaine, c'est parce que je n'ai pas le temps ou je ne peux pas. Enfin, voilà, par politesse, je ne veux pas non plus que cette amie se sente un petit peu lésée, puisqu'on ne se voit pas très souvent, donc je voudrais quand même profiter un petit peu d'elle. Voilà. Alors, ça c'était pour le premier petit blabla. Il m'est arrivé quelque chose là aujourd'hui et hier j'étais en consultation avec quelqu'un. Il m'est arrivé, j'ai une bougie que j'aime beaucoup, que j'ai achetée dans un parfumeur chez un parfumeur assez connu et que j'aime beaucoup parce qu'elle sent très très bon. C'est rose et safran, ça s'appelle Bois d'Orient, c'est très très agréable. Bon, on la trouve chez Nocibé, pour dire la marque. On ne devrait pas faire de publicité, mais c'est vrai qu'elle est... Et c'est très drôle parce que ça fait 2 jours que dès que je l'allume, elle se met, cette flamme, à bouger, à sauter, comme s'il y avait quelqu'un dans cette bougie qui était énervé, il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. J'ai senti qu'il y avait on me disait attention, j'ai comme un message qui me dit attention, il y a des choses qui ne vont pas. Donc je l'ai éteint cette bougie parce que je me suis dit euh, c'est peut-être pas, peut-être un signe qu'il faut que je fasse bon attention à moi aussi, c'est vrai. Et je sais pas, cette bougie, ça fait 2 fois. Une fois en consultation, elle s'est mise vraiment à faire des grandes flammes. Et là je l'avais rallumée pour vous et elle a recommencé. Donc je l'ai éteinte. Alors de l'autre côté, j'ai 2 petites bougies qui, elles sont tranquilles. Parce que ces bougies, ça m'aide aussi à me concentrer. Ça m'aide à appeler mes guides.
Et là, peut-être qu'il y a un de mes guides en train de me dire des choses pas sympathiques, hein. Voilà, donc je l'ai puni, je l'ai éteint. Voilà, on verra quand elle se sera calmée. Peut-être qu'il y a une mauvaise âme qui circule ici, je ne sais pas. Donc, je l'ai éteinte pour qu'elle me laisse un petit peu tranquille. Vous voyez, c'est quand même, c'est bizarre des fois. Voilà, donc c'était ma petite anecdote du jour. Donc, ben, des fois, si vous voyez ça, en fait, moi, je pense que quand les bougies se mettent à parler, c'est qu'il y a quelque chose, on veut vous prévenir de quelque chose. Il y a, j'aurais pas dire un danger, mais peut-être, oui, peut-être un danger, peut-être une information, peut-être quelqu'un qui veut vous faire passer un message. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Voilà, ça c'est pour le message divin que je voulais vous faire parvenir. D'autre part, alors je voulais vous dire, je fais toujours ces consultations personnalisées. Donc là, ça va, ça se calme un petit peu mes rendez-vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, bien il y a mon mail dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail avec votre nom, votre prénom, et enfin votre prénom et votre date de naissance. Et surtout, si vous voulez cette consultation personnalisée en live, c'est-à-dire que vous voulez qu'on se voit, ce qui est quand même plus facile quand on a des questions à poser, eh bien n'hésitez pas à me mettre un numéro de téléphone. Je fais ça par WhatsApp, aussi, ou alors par Instagram, ou alors par le Messenger si vous êtes sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me donner vos coordonnées pour que je puisse d'abord prendre rendez-vous avec vous et ensuite je vous appelle, ou voilà. Parce que c'est plus facile, je trouve, de faire ces consultations quand on se voit, quand on écoute et quand on peut poser des questions, plutôt que par mail, où j'avais commencé tout au début de mes consultations, je faisais des vidéos et j'envoyais aux gens, ça prenait des heures et finalement, peut-être que ces personnes ont été un peu frustrées parce qu'elles me posaient des questions derrière, mais c'est peut-être plus facile de poser des questions quand on est en plein dedans dans la guidance. Voilà, donc ça c'était pour le côté guidance personnalisée. Si ça vous intéresse, eh bien allez voir sur la barre d'information, il y a toutes les infos. Alors, deuxième chose, ou troisième chose, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, le projet avance. J'ai reçu hier la maquette de la première carte. Donc vous voyez, on commence à avancer avec mon designer. Bon, on a encore des petites choses à régler au niveau des couleurs et tout ça. Et je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui sache dessiner, qui sera bien sûr rémunéré. Donc si vous avez quelqu'un à me conseiller, c'est avec plaisir que j'accepterai cette aide, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sache bien dessiner. Voilà, et ça, moi je ne sais pas, j'ai fait vraiment une maquette comme ça. Mon designer ne sait pas trop bien non plus dessiner, donc c'est assez différent, c'est assez difficile parce que là on est en train de placer les cartes, les couleurs, les choses comme ça. On a vraiment besoin de quelqu'un qui puisse nous aider au niveau des dessins. Voilà, bon, ça j'ai fait passer le message. Donc si jamais il y a quelqu'un, ça intéresse, ou vous connaissez quelqu'un, eh bien n'hésitez pas, il y a mon mail, donc mettez-vous en relation avec moi. Très bien, alors vous allez me dire assez blablaté, c'est vrai. Maintenant, on va commencer le tirage du jour. Alors, je vais prendre le Normand, les rêves enchantés. Hein, c'est une très belle... Oh, dis donc. Elles sont... Alors, c'est un signe, je ne sais pas, mais elles... Oh là, c'est mélangé. Bon, alors on va recommencer. On va mélanger toutes ces cartes pour voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire. Bon, eh bien, écoutez... Si ça, c'est pas de la carte qui saute. Alors, on va les prendre. Hein. Il y en a 3. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, bah c'est le direct. Hein. Alors, nous avons la première carte qui a sauté, le consultant. Nous avons un choix à faire. Et nous avons l'abondance. Bien, alors. Nous avons un homme qui a un choix à faire. Mais un choix à faire entre quoi? Entre l'abondance et quoi? Bon. Ça, carte là. Alors, il y a de la communication et de l'intuition. Bon. C'est marrant, elle sort toute seule, les cartes là. Du chagrin sur cet homme, une croyance, peut-être une spiritualité.
c'est quelqu'un qui est assez posé. Hein. C'est quelqu'un qui est pardon, qui est instinctif, qui communique bien, qui recherche la communication, qui a une certaine stabilité. Peut-être quelqu'un qui a aussi au niveau pécunier, qui n'a pas trop de soucis. Mais là, je pense qu'il y a un peu il y a des chagrins, des soucis, quelque chose, mais aussi une spiritualité. Hein. Parce qu'on a quand même ici, si vous voyez, je vais même la mettre là, parce que là, on a alors, quand même l'intuition et la spiritualité. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est dans... Ouais. Il y a quand même un renouveau. Il y a quand même qui cherche quand même un renouveau. Donc, vous voyez, il y a pardon, le choix. Un choix à faire, une route à tracer. Quelque chose, quelqu'un qui fait son chemin. Voilà, pour moi c'est ça. Et il y a quelqu'un qui renaît un petit peu de ses cendres là. Qui atteint une spiritualité. Oui. Écoutez, il y a... Alors il y a un choix bon d'une union, d'un contrat qui vient vers lui. Mais qui se fait avec du retard. Alors là, je parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a un côté son côté masculin. Hein. On a tous en nous une partie féminine et masculine. Là, je vois plus quelqu'un, peut-être que vous reconnaîtrez cette personne, qui est un petit peu qui est en train de faire son chemin, mais son chemin n'avance pas à la vitesse à laquelle il voudrait. Et il laisse quand même derrière lui des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je vois une union, une nouvelle union. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être pas tout de suite, effectivement, parce qu'on me dit qu'il y a quand même quelques blocages, il y a quand même quelques impasses, quelques pierres sur le chemin. Voilà, vous voyez, on me dit qu'il va falloir ce sera dans le temps, ça va être pas tout de suite, hein, mais il y a, alors peut-être que vous allez reconnaître votre autre, hein, et que vous allez dire, ah bah voilà, peut-être que ça va vous éclairer sur pourquoi ça ne se passe pas, la relation ou le demande en mariage, ou il y a un projet d'union, mais d'union, ça peut être aussi une relation, on n'est pas obligé de se marier, hein, ça peut être un pacte. Oui, vous voyez, il y a de la tentation, quand même, il y a beaucoup de tentation. Ouais, il y a beaucoup de tentation. C'est quelqu'un quand même qui est très spirituel. Hein. C'est quand même quelqu'un qui intuitif aussi. Qui a des croyances, mais en tout cas, il fait son chemin. Hein. Il fait son chemin. Mais il y a peut-être un choix à faire. Bon, alors au niveau financier, c'est ce que je disais. Hein. Au niveau financier, c'est pas mal. Mais faites attention. Il y a quand même des... peut-être un petit peu de soucis aussi au niveau du financier. Bon, et les enfants, mais il y a quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un de jeune en fait. Milieu social, oui. Écoute ce que me disent les cartes. Ce que me disent mes guides. C'est quelqu'un qui est en train je me demande s'il n'a pas un choix à faire avec... Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il est dans une union déjà et qu'il a un choix à faire? En tout cas, il y a des enfants dans cette union. Il y a des enfants, oui. Il y a des enfants qui sont en jeu et c'est pour ça peut-être qu'il a... Oh, attendez, elle est sortie. Elle est tombée, la carte. Ouais. Il est quand même dans un milieu social élevé. Hein. Il y a quand même un... C'est quand même quelqu'un qui est en vue, on va dire. C'est quelqu'un qui... Ah, je me mets à avoir vraiment très très chaud. Ça veut dire que je suis en connexion avec cette personne, mais je ne sais pas qui c'est. Hein. C'est quelqu'un qui... je crois par de son milieu social, par son entourage, qui a du mal à avancer.
à se séparer de quelque chose. Parce que là, il y a quand même une histoire un petit peu de fin de quelque chose pour un renouveau. Et je me demande si cette personne n'est pas en train de... Vous voyez, il y a les tentations qui sont là. Hein, il y a quand même, on a envie de faire... je vais remettre une carte sur lui. Moi, je vois une union avec des enfants. Alors peut-être que justement, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui voudrait bien venir vers vous, mais qui en ce moment a beaucoup de problèmes de son milieu, de son entourage et tout ça. Il est en train de se mettre dans la balance. Hein, ouais, il ne sait pas trop là. Il a ce choix à faire. Il fait son chemin, mais il a un choix à faire. Et là, il y a quand même un petit peu de blocage. Il y a un petit peu, on est un petit peu sur arrêt image là. Et il va y avoir du temps. Hein. Pourtant, il est très très tenté de venir. Vous voyez, voilà, regardez, c'est vous qui sortez. Je voulais mettre une carte sur vous. Oui, vous êtes là. Hein. En fait, voilà. Pour l'instant, vous voyez, il ne vous regarde pas tout à fait parce que il est dans son monde, dans ses problèmes. Pourtant, il y a quand même beaucoup de tentations. Je vais remettre une carte sur vous aussi pour voir. Voilà. Ah bah voilà. Elle est sautée. Il y a l'amour hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je la remets là. Il y a l'amour quand même. Hein. Et en fait, il est très très attiré par vous. Mais moi, je crois qu'il est marié ou enfin, marié ou avec en couple, on va dire. Il est en couple et il y a des enfants. Il y a des enfants et je crois que c'est ce qui l'arrête un petit peu de se lancer. Il l'aimerait, il voudrait, parce qu'il est très, 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 très tenté. Hein, vous voyez, c'est quand même, il y a de l'amour pour vous. Il a un choix qui est difficile à faire parce que justement, il y a ce monde, cet entourage, cette position qu'il a dans la vie qui l'empêche, ses enfants, cette position. Il y a beaucoup de choses comme ça qui lui met, où il s'est mis des barrières en fait. Donc vous voyez, ça le chagrine, mais bon, bah écoute, elle est sortie toute seule, on va regarder. Oui, alors vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui culpabilise. Hein. Il culpabilise cet homme. Beaucoup de culpabilité sur lui. Des conflits aussi. Des conflits. Des conflits, je pense. C'est pour ça que je l'ai mis sur le mariage. Il y a des conflits. Mais il y a quand même la carte de la fin de ce... Moi, je vois la fin de ce mariage, en fait. Hein. Alors, la fin de cette union dans laquelle il est, elle arrive. Donc, pour moi, il va quand même vous choisir. Hein. Ça me paraît... c'est marrant parce que ça fait un moment que je la sors la triade. Hein. Alors, elle a voulu sortir. Hein. Elle a voulu sortir. Il y a un autre homme aussi. Hein. Il y a un deuxième homme. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous-même, vous êtes aussi peut-être en couple. Hein, ou vous avez un autre prétendant. Mais c'est le rival. Hein. Là, c'est l'homme de votre cœur, c'est le rival. Donc, vous êtes aussi, vous-même aussi, peut-être en... Oh là. Bon, écoutez, je les prends, qu'elles sortent. Ce sera les dernières. Là, avec mes ongles, j'arrive pas à attraper les cartes quand elles sont par terre. Voilà. Bon, alors, on a ce que je voulais mettre. On a quand même la sérénité, les étoiles, et on a la sagesse. Hein. Donc, pour moi, quand même, vous avez... je pense qu'il y a un choix qui va se faire pour vous. Parce qu'il y a l'amour qui est sorti. Bon, bah écoutez, bon, voilà, donc, première chose, donc, bah, peut-être que ça parle, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'est clair, tout le monde n'est pas dans ce genre de relation, mais voilà ce que je vois pour le premier tirage. Alors, je vais prendre le tarot que j'aime bien, parce qu'il est assez parlant, ce tarot, pour voir un petit peu... les personnages, les personnes qui sont peut-être, ce que va nous indiquer cette relation. On va regarder sur cette relation à venir. Moi, je vois que c'est une relation à venir. Enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un
qui a envie de venir vers vous, mais bon, je vous dis, il n'est pas libre pour l'instant. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, on a le jugement. Hein. Donc, le jugement, je vous le remontre. Vous voyez, c'est la lumière. Vous voyez, il y a les fleurs qui repoussent. Vous voyez la lumière. Il y a quand même, moi, je dis qu'il y a quand même une solution à tout ça. Il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Donc, il va y avoir une décision. Voilà, pour moi, c'est ça. Il va y avoir une décision et je pense que la décision va être bonne en votre faveur. Donc, on va regarder le reste. Il y en a 2 qui sont sortis. Alors, nous avons la princesse de coupe. Donc, que je vous mets pour vous, en fait. Donc, vous êtes quand même quelqu'un, vous voyez, qui est une belle personne. Vous avez les colombes autour de vous, c'est le printemps, vous êtes dans, mais vous êtes quand même dans l'attente, hein, mais vous êtes dans une attente qui n'est pas négative, vous êtes dans une attente qui, vous avez une belle espérance en fait, et vous êtes quelqu'un d'assez romantique, quelqu'un d'assez, on le voit, hein, avec les petites fleurs, dans les cheveux, sentir les papillons, les fleurs, les colombes, avoir des papillons autour de soi. Voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui est dans l'attente, mais vous êtes dans une bonne attente parce que je vais vous dire en rigolant, vous croyez au prince charmant quelque part, et voilà. Bon, et alors on a le chariot qui arrive, le char ou le chariot. Donc le chariot, c'est toujours un signe de réussite. Vous voyez, on a la fleur de tournesol, on a le noir et le blanc. Mais voilà, il y a une page qui se tourne et il y a la réussite en fait qui arrive. Le chariot, c'est l'espoir. Ça va balayer tout sur son chemin. Ouh, bon. Je reprends, excusez-moi, je perds mes cartes. Donc, pour moi, de votre côté, je vois que ce sera une relation. Voilà, vous voyez. Par contre, on vous dit, il faut que vous laissiez partir quelqu'un pour repartir sur du nouveau. Et vous voyez, là, vous êtes un petit peu cette femme qui a peut-être pris ses décisions un peu trop rapidement, qui a cassé quelque chose et qui s'aperçoit que c'est le 5 de coupe, que finalement, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être pris ma décision trop vite. Donc, là, ce qu'on vous dit, attendez peut-être ce jugement, attendez cette lumière, ne vous précipitez pas dans votre décision. Bien, là, on a les 2 de denier avec ses enfants. Alors, effectivement, peut-être on a dit, dans cette relation, il y a des enfants. On a des enfants quand même qui apportent un certain équilibre. Ça peut être vous deux, ça peut être votre enfant intérieur à tous les deux, qui, vous voyez, vous vous mettez en balance et voilà, donc il y a un équilibre qui arrive. Bon, donc, certainement, je vous ai dit dans cette relation, il y a des enfants. Donc ces enfants vont peut-être, vous aussi, vous avez peut-être des enfants, il va y avoir quand même un certain équilibre, on vous dit, voilà. Je pense que ce ne sera pas négatif, hein, les enfants. Bon, alors on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est lui, vous voyez, vous êtes la princesse de coupe, c'est marrant parce que ça tombe vraiment sur vous. Lui, c'est quand même, vous voyez ce que je vous ai dit, hein, c'est quand même quelqu'un qui a une bonne assise, quelqu'un qui est bien positionné dans la vie, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui gère beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un de bon, hein, c'est pas quelqu'un de mauvais, hein, c'est pas quelqu'un qui est... moi, je sens que c'est une personne qui... il est courageux, mais il a surtout aussi... beaucoup de pas de conflit, mais il fait attention aux autres, vous voyez, il ne veut pas faire de mal autour de lui, voilà ce que je veux dire, c'est ça, il ne veut pas faire de mal autour de lui. Et en plus, voilà, alors on a le cavalier d'épée, c'est aussi lui, ce jeune combattant, il est quand même prêt à combattre pour vous, il est prêt à affronter ses peurs, il est prêt bah oui, à peut-être se séparer, à peut-être à commencer une nouvelle vie. Donc je crois que son amour pour vous est assez fort pour qu'il vous choisisse en fait, pour qu'il arrive à quitter peut-être cette relation où il n'est pas bien en ce moment.
Parce que je crois que dans sa relation où il est à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de conflits et de combats. Puis de toute façon, si c'est intéressé à vous, c'est parce qu'en fait, il n'est pas bien chez lui aussi. Hein. Je veux dire, quand on est bien avec quelqu'un, on ne va pas voir ailleurs. Hein. Donc, moi, je pense, j'ai l'impression que vous êtes arrivé un petit peu sur son chemin. Vous voyez là, cette carte aussi, moi, ce que je peux me dire, c'est que vous voyez, il quitte aussi. Ça peut être vous, mais ça peut être lui. Moi, c'est ce que me disent les cartes. Il quitte la personne. Hein, pour moi, c'est ça. Il s'en va. Il s'en va, mais il s'en va pas de vous, il s'en va de cette relation dans laquelle il est en ce moment pas bien. Oula, c'est trop là. Ben. Donc lui, alors on va la prendre. Bon, ben nous avons le soleil, hein. Donc vous voyez, c'est quand même une relation, votre relation va être quand même, ça va être une très belle relation, je veux dire ça. Il va vous choisir, définitivement. Et vous voyez, il est prêt, c'est la force. Il est prêt à combattre ce taureau méchant. Il a vraiment des yeux, je fais peur, hein, ce taureau, je sais pas si vous voyez bien. Et là, il est prêt en fait à combattre. Mais bon, il faut qu'il prenne cette décision, mais il le fera. Voilà, pour vous, il aura la force de tout lâcher et de quitter cette relation en fait. Parce que là, vous voyez, il part. Hein. Et voilà, regardez, il arrive, notre chevalier de coupe. Alors, vous voyez, moi je le mets là, parce qu'effectivement, il est prêt à combattre. Pour arriver, ce chevalier, là, avec ses papillons, vous voyez, on est dans la princesse de coupe et le chevalier de coupe. Donc, je vais même vous le mettre peut-être ici, effectivement. Comme ça, vous êtes bien dans la lignée. Il est là. En fait, il vient vous retrouver, il vient vous chercher sur son beau cheval blanc et vous emmener dans une belle histoire qui va commencer. Bon, c'est romantique. Hein, c'est romantique quand même. Et vous voyez, hein, le 3 de denier, donc en fait, il pense à vous, il vous peint dans son esprit, il est constamment, ses pensées vont vers vous, mais bon, il a ce chemin à faire, ce combat à faire qui est là, et la force de partir. Mais vous voyez, la force de partir, oui, parce qu'il y a le soleil derrière, donc il va la trouver, cette force de partir. Ou ce courage, la force, comme vous voulez, voilà. Bon, alors c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est, c'est le 8 de denier, c'est quand même quelqu'un qui est assez travailleur. Hein. C'est ça que je vous disais dans le premier tirage. Il est quand même dans son milieu assez reconnu. Et c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein, qui travaille beaucoup, donc il veut que sa famille ne manque de rien. Oh bah écoutez, alors là, je n'ai pas fait exprès, hein. Elles sont sorties toutes les deux. On a le 2 de couple. Donc le couple, vous deux. Vous voyez, il y a un couple. Et on a le battleur avec l'amour infini, la renaissance, quelque chose de très beau qui va se passer. Donc, vous voyez, il y a peut-être un petit peu de temps, mais cette personne vous choisira. Je pense. Oui, non, c'est sûr. Je me dis qu'il y a une carte qui devrait sortir. Mais c'est pas... Alors, on a aussi, vous voyez, ce roi d'épée qui est quand même la sagesse aussi. Hein. Bon, il a l'air sévère, il a l'air prêt à combattre, il vous attend, mais c'est quand même, il y a un côté sage, il y a un côté, cette sagesse qui est là. Il ne va pas faire n'importe quoi, en fait. On me dit, il ne va pas faire n'importe quoi, il va prendre son temps pour le faire. Et vous voyez... bon, bah, il y a le 2 de bâton, hein. Vous allez récolter quand même le fruit de ce que vous avez semé. Vous voyez, ce gros haricot, il y a quand même une récolte, il y a quand même quelque chose qui va arriver. Cet amour, vous l'avez bien mérité. En fait, voilà ce qu'on vous dit. Et à la fin, la dernière, vous avez la justice. Donc, vous voyez, la justice, c'est l'équilibre. Vous allez passer de l'hiver à l'été. Vous allez passer de ce moment, en ce moment où vous n'êtes pas bien, tous les deux, à quelque chose qui va être très, très beau. Voilà, donc, bien, alors voilà, donc ça c'était déjà sur ce tirage. Donc pour ceux qui vivent cette situation en ce moment, ça vous parlera bien sûr. Pour les autres, non, bien, voilà. Alors, je vais vous sortir l'oracle, oh pardon, je suis en train de tout déménager là.
On va regarder l'oracle coup de cœur un petit peu pour voir le côté en général au niveau de l'amour, ce que vont nous dire les cartes. Voilà, ça va commencer à être abîmé, hein, mes cartes. Allez. Bon, allez, on va regarder la coupe. Alors, nous avons la maison et nous avons la crise. Ça continue, hein. On est vraiment... bon, alors ça veut dire que dans la maison, il y a quand même des soucis. Dans la relation, il y a des soucis. Hein. Alors, bon, ça nous parle donc peut-être pour ce qu'on a vu avant. Bon, c'est la coupe, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu en ce moment, c'est un petit peu comme ça. Alors, on va regarder ce qui va sortir au niveau de l'amour. Allez, des indications pour les petits chats au niveau de l'amour. Bon, écoutez, elle se tourne. Elle a voulu sortir celle-là. Ah bah, il y a le oui. Vous voyez, déjà, en amour, c'est positif. Donc, il y a le oui. Le oui, on peut nous dire, il y a une notion de temps de 3 mois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans les 3 mois. Il y a quand même des perturbations en ce moment. Hein. On sent bien que c'est pas tout rose. Mais vous voyez, il y a une certaine légèreté qui s'installe. Il y a... Bon. Ils ont voulu sortir. Enfin, écoutez, elle est sortie. La triade, on va la sortir. Donc, on a quand même les flammes jumelles et on a quand même le triangle amoureux. Donc, c'est vraiment, on est sous le signe du triangle amoureux cette fois-ci. Hein. J'ai beau sortir n'importe quelle carte, ça sort. Hein. Donc, effectivement, vous voyez, c'est une relation de quelqu'un. Vous êtes en attente de cette personne, mais ça se présente pas mal. Hein, parce que vous voyez, bon, on a la progression qui sort et on a le temps, donc c'est pas pour tout de suite. On a quand même la tendresse. Et là, j'en ai une qui est sortie comme ça. Il y a des nouvelles. Alors, vous êtes en attente effectivement peut-être de cette personne qu'il prenne sa décision. Et vous voyez quand même, il y a quand même pour vous beaucoup de choses qui parlent. Vous êtes les flammes jumelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles de votre flamme jumelle. Donc, cette personne qui est vraisemblablement en couple, ou vous êtes en couple, hein, ça dépend dans quelle situation on se met. Il y a des perturbations, effectivement. Il y a du temps qui passe parce que vous attendez, vous êtes en attente de cette personne. Mais vous voyez, ça progresse lentement. Ça progresse. Il y a une tendresse, cette légèreté dans cette relation. Et puis, il y a les nouvelles qui arrivent. Donc, m'étonnerait pas. On dit la lunaison prochaine. Alors, vous voyez, bon, c'est pas... c'est pour bientôt quand même. Hein. Bon, là, on a une nouvelle lune qui vient de sortir. Donc, en plus, dans 3-4 semaines, quoi. Pour une notion de temps. Mais bon, ne m'arrêtez pas sur ça. C'est une indication, mais bon... On va regarder si ça peut être plus rapide. Il y a un équilibre. Hein. Il y a quand même un certain équilibre qui va revenir de cette relation triangulaire. Moi, je pense qu'effectivement, la décision va être certainement... Elle va être prise, la décision. Hein. On va prendre plus le cœur que la tête. C'est-à-dire qu'on va plus prendre... le cœur va peser plus que le cerveau. Donc, en fait, cette personne hésite à se séparer à cause peut-être des enfants, tout ça. Elle va faire prôner le cœur. Et vous voyez, il va y avoir le déclic derrière. Donc, vous voyez, je vais mettre le même là, le déclic, parce qu'on arrive sur l'équilibre et le déclic. Donc, ouais. Je pense le déclic, vous voyez, on dit 2 semaines. Donc, oui, moi, ce que je pense, 2-3 semaines, je pense qu'il y aura des nouvelles dans le bon sens, on va dire. Vous voyez, il y a la porte qui s'ouvre. Il y a la porte qui s'ouvre. Donc, il y a vraiment cette ouverture.
cette ouverture d'esprit cette personne qui n'est pas libre, ou vous, puisque on peut parler de vous, hein, c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre. Bon, il y a trop de cartes, oui, ça fait quand même beaucoup. Bon, on va les prendre quand même, elles sont sorties. Donc vous voyez, il y a quand même des nuages passagers, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est quand même dans une situation peut-être de questionnement, de choses comme ça. Et derrière, on a les aimants, donc vous êtes quand même attirés. Et il y a le non. Alors, on a le oui et le non. Hein, donc, vous voyez, bon, alors, ça dépend dans quel sens on prend. Moi, si on me dit, bah, c'est le non, mais ça progresse vers le oui. D'autres vont me dire, oui, mais c'était oui, puis ça progresse vers le non. On peut le prendre dans les deux sens, effectivement. Mais moi, je pense que le oui est sorti en premier et qu'en fait, c'était la réponse à la question pour savoir si cette relation allait se passer. Et moi, je pense qu'on passe vraiment du non parce que pour l'instant, cette personne est en train de se chercher et vous voyez, il y a le pardon. Donc, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui va prendre sa décision en votre faveur. Pour l'instant, c'est non parce qu'il a du mal à quitter peut-être sa femme, ou vous avez du mal à quitter votre mari ou votre femme, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et là, vous allez vers la progression, moins vers le oui. Moi, je ne le prends pas toujours du haut en bas. Voilà. Ah, vous êtes... il y a eu moi, je pense qu'il y a eu une connaissance, une retrouvaille, on va le mettre en nouvelle, au cours d'un divertissement, d'un anniversaire, d'une soirée, de quelque chose que vous avez vécu. Et vous avez peut-être vous retrouver de nouveau à cette soirée ou à ce divertissement, quel que soit, et vous allez vous retrouver. J'ai perdu encore 2 cartes, excusez-moi. Décidément, toutes les cartes sortent. Bon, je crois que je vais les laisser par terre, on les reprendra plus tard, c'est pas grave. Voilà, donc pour moi, voilà comment ça va se passer pour vous. Donc moi je vois quand même ce déclic, vous voyez, il y a ce déclic et la porte qui s'ouvre. Sur les nuages passagers, ça passe, il y a des aimants. Vous allez quand même, moi je pense que il y a le pardon. Donc le pardon, c'est se pardonner aussi à soi-même, c'est accepter en fait. En fait c'est ça, c'est accepter cette situation et la faire vivre comme elle doit être vécue. Bon, bah écoutez, je parle beaucoup de cette fois-ci, ce tirage, il est vraiment axé sur une histoire de triangulaire, une histoire de gens qui sont en couple, mais qui ne sont pas très très heureux peut-être en couple et qui ont un déclic, quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, allez, je vais vous tirer, ben, on va regarder, en train de réfléchir. Si je vous faisais l'oracle des fées. Ah, on est dans la romance. Ah, non, on va faire un ange gardien. On va regarder un petit peu l'ange gardien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis, les anges gardiens. On va regarder ce qu'ils vont nous dire. On va demander un message à nos anges pour savoir un petit peu ce qu'ils ont à nous conseiller, nos petits anges. Alors, je vous annonce, je vais vous dire un truc, j'ai encore vu des cartes qui m'intéressent. Je suis absolument épouvantée. Je crois que ma pièce, ça va être une pièce rien qu'avec des cartes. Et en plus, je veux faire les miennes. Donc, moi, la fan des cartes, ça devient dramatique. Hein. J'en achète pas toutes les semaines, parce que là, j'essaye quand même de ne pas en acheter toutes les semaines, mais au moins tous les mois, quoi. Et là, j'ai déjà mis 3 jeux de côté que je vais chercher, que j'irai m'acheter un jour, quoi. Voilà. Alors, il y en a 2 qui sont sortis, on va écouter les 2. Hein. Donc, nous avons l'organisation. L'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Bon, alors là, effectivement, on n'est peut-être pas dans l'amour, on est peut-être plutôt effectivement dans des projets personnels, dans quelque chose que vous avez envie de faire, mais ça peut être aussi un projet amoureux. Donc, vous voyez, sachez vous organiser.
On vous dit, agissez avec méthode et discipline. Ne prenez pas une... où est-ce que je vous ai dit dans le tarot? Ne prenez pas une décision trop rapide. Réfléchissez, ordonnez vos pensées, suivez vos guides, suivez votre ressenti pour prendre ces décisions et pour vous organiser et pour aboutir à ce projet. Voilà. Le deuxième, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Alors, bien sûr, on peut toujours être dans le projet professionnel, le projet quelconque, mais ça peut être aussi un projet amoureux. Et là, on vous dit effectivement, ne prenez pas cette décision trop hâtive. Il faut regarder vos points communs, travailler ensemble sur la direction où vous allez prendre pour cette relation. Trouver des compromis si quelque chose ne va pas. Entre vous, vous avez l'assentiment que l'un préfère faire ça et l'autre pas du tout. Voilà, on vous dit tirez profit de vos différences parce que vous êtes différents. Et vous savez, en général, le négatif et le positif s'attirent. Donc les extrêmes s'attirent. Donc profitez de ces différences pour pouvoir avancer ensemble. Voilà le conseil qu'on vous donne les anges. Donc tirez profit des différences et organisez-vous. Ce sera un petit peu le thème de la conclusion de ce tirage. Voilà mes petits chats, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, bien n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Pour ceux qui sont venus par hasard sur ma chaîne, eh bien, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Appuyez sur la petite cloche et vous aurez toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, à demain et passez un bon samedi. Au revoir.